Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! Je n'aime pas gaspiller. Et ce matin, après le petit déjeuner, ma mère allait jeter des tas de choses. Des feuilles d'ananas, des coquilles d'œufs et du café moulu. Nous pouvons faire un Artzuka avec ça. Je vais utiliser ces restes pour faire un masque. Donc, la première chose que je dois faire, c'est utiliser un ballon pour faire la forme. Pour ça, nous allons utiliser du papier mâché. Je mets le ballon dans une boîte afin qu'il ne bascule pas quand j'ajoute le papier mâché. J'ai aussi découpé 2 petits triangles que j'ai pliés de cette façon pour obtenir la forme d'un bonnet pour mon masque. Donc, pour le papier mâché, j'utilise de la colle blanche que je mélange à de l'eau et des morceaux de papier journal. On arrive à la partie rigolote. On va utiliser nos doigts pour faire du papier mâché. Avec mon pinceau, je vais peindre un peu de colle sur le côté droit du masque, puis prendre un morceau de journal déchiré, le tremper dans la colle et le coller à l'endroit où j'ai peint. Et je m'assure que quand je pose mes morceaux de papier journal, je les mets dans des directions différentes pour que ce soit plus solide quand ça va sécher. Vos doigts seront sales et collants, mais vous savez quoi? C'est pas grave, il suffit juste de mettre la main à la pâte et de prendre beaucoup de plaisir. Je pense que c'est la meilleure partie du papier mâché. Je vais couvrir la moitié du ballon et le laisser sécher. Quand il est sec, il ressemble à ça. Celui-ci est bien sec et il est prêt à exploser. Je vais donc prendre un crayon, tailler très soigneusement et éclater le ballon. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de retirer le ballon et vous devez faire très attention à ne pas déchirer le masque. Vous pouvez voir que les bords ne sont pas réguliers. Donc, je vais juste nettoyer les bords en prenant mes ciseaux et découper tout ce qui dépasse pour obtenir une coupe nette. Une fois que j'ai coupé ce bord dentelé, nous allons avoir un beau masque lisse qui est bientôt prêt à être accroché au mur. Mais d'abord, nous devons commencer à le décorer en ajoutant quelques détails. J'ai utilisé de la peinture noire pour savoir où je vais mettre les différents détails sur mon masque. D'abord, je vais commencer avec quelques coquilles d'œufs blanches que je vais mettre sur les zones noires de la peinture. Je vais prendre un peu de colle blanche et avec un pinceau, je mets de la colle sur les parties noires du masque. Une fois que j'ai recouvert une belle surface avec de la colle, je peux prendre mes coquilles d'œufs et je les craque comme ça. Lorsque vous faites ça, la coquille se répand et ça nous donne un bel aspect sur le masque. Je vais en faire une autre, c'est tellement amusant. Placez-le et crac! Une fois que j'ai couvert toute la partie noire avec les coquilles d'œufs, on obtient un effet mosaïque sur notre tout nouveau masque. Vous vous rappelez de ça? Les feuilles d'ananas. On va en faire une superbe chevelure. Parfois, rajouter des feuilles d'ananas comme celle-ci peut être difficile. Donc, pour réussir ce petit défi, j'ai ajouté quelques morceaux de carton en forme de petites bandes qui vont me servir pour tenir mes feuilles d'ananas en place. À l'aide de ce ruban adhésif, je vais coller mes feuilles sur le carton. Comme ça. Ça rend bien. Mais si vous voulez que ce soit plus solide, vous pouvez utiliser de la colle. Mettez-en sur le dos des feuilles, posez-les là, sur le carton, puis prenez une pince à linge pour tenir le tout pendant que ça sèche. Pendant le séchage, nous pouvons passer à notre dernier ingrédient, le café moulu. C'est un peu comme les coquilles d'œufs, mais au lieu d'écraser, nous allons saupoudrer. Avec un petit pinceau, je vais prendre un peu de colle et l'étaler dans les endroits où nous n'avons pas de coquilles d'œufs. Une fois que j'ai ma colle en place, je peux commencer à saupoudrer. Ou le jeter comme ça. J'aime ce désordre. Ça va commencer à coller.
Je vais couvrir tout le masque et les endroits où je n'ai pas de coquille d'œuf. Et quand j'ai fini, j'ai fabriqué ce beau masque tropical avec les restes du petit déjeuner. Un masque ananas café coquille d'œuf. Waouh! Essayez de dire ça 5 fois rapidement. Pour faire le masque, je prends un ballon couvert de papier mâché. Déchirez du journal ou une serviette en papier, imbibez-les de colle blanche mélangée à de l'eau. Pour obtenir une forme de masque, il suffit de couvrir seulement la moitié du ballon. Une fois qu'il est sec, prenez un crayon taillé et éclatez le ballon. Tirez sur les attaches du ballon et nettoyez très soigneusement les bords avec des ciseaux. Ensuite, vous pouvez le décorer. J'ai peint quelques-uns de mes masques avec de la peinture noire. Pour ajouter des coquilles d'œuf, déposez de la colle à l'aide d'un pinceau et mettez des coquilles d'œuf où vous le souhaitez. Vous pouvez vous aider de bandes de carton avec de la colle pour y attacher les feuilles d'ananas et ainsi faire des cheveux fous. Ajoutez le café moulu de la même manière que les coquilles. Un peu de colle et saupoudrez sur le masque. Quand c'est sec, vous avez un masque avec des restes de petit déjeuner. Et en plus, ça sent bon. J'adore faire toutes sortes de masques. En voici un en couleur que j'ai fait avec des céréales de petit déjeuner. Miam! De l'art. Artzuka. C'est un verre. Un verre en pâte à modeler. Mais regardez bien. Je vais prendre ma règle et couper le bas. Vous voyez? On a l'impression que le verre disparaît dans mon bureau. On peut imaginer que le reste est en dessous. Nous pouvons rendre notre verre plus long ou plus court avec la même quantité de pâte à modeler. Nous allons en faire un autre. Mais je crois que cette fois, je vais faire une pieuvre. Et je pense qu'une pieuvre en pâte à modeler violette aura une belle allure. Et je vais commencer par la tête. Maintenant, elle a besoin d'yeux. J'ai donc utilisé un peu de blanc et de noir pour les faire. Et voilà, ma pieuvre a des yeux. Voici un autre détail un peu sympa que je peux ajouter. Des sourcils. Donc, j'ai ces sourcils que je viens de faire et je vais les placer là. Ça m'a l'air plutôt bien. Pour finir, je vais faire une bouche. Je roule un peu comme ça et avec mon crayon, je trace la forme de la bouche. Et maintenant, ma pieuvre a un visage. Mais la seule chose qui manque, ce sont ses bras. Une pieuvre en a 8, alors je vais vous montrer une petite astuce pour les faire. J'ai cette grande bande ici. Je vais juste la rouler, un peu comme si j'allais faire un verre. Et une fois que c'est fait, regardez bien. Je peux faire en sorte qu'il se tortille et qu'il ressemble à un bras de pieuvre. Si nous le mettons là, ça nous fait un long bras. Mais si on utilise la même astuce que nous avons fait précédemment, on peut prendre ce long bras et on aura l'impression que le bras de la pieuvre passe sous l'eau. Un là et un autre ici. Nous pourrons faire ce bras encore plus réaliste avec quelque chose de simple. Ajoutons des ventouses. Je vais vous montrer comment. Commençons par le dessous du bras. Avec une nuance plus claire de violet, je vais rouler un petit point comme ça, que je vais placer sous le bras. Et encore une fois, avec mon crayon, je perce un petit trou. Et j'ai créé une ventouse. Je vais couvrir ce bras entier avec quelques-unes de ces ventouses. Ça va ressembler à ça. Un
véritable bras de pieuvre. C'est génial, non? Si vous en faites plus, eh bien, regardez. Une pieuvre. Et elle nage dans l'eau. Mais non seulement elle nage, mais elle marche sur la terre dans ses nouvelles baskets. Ouais, ma pieuvre porte des baskets et parfois même, elle porte des patins à roulettes. Et une chaussette. Oh, c'est une chaussette qui pue. Je sors faire ma baignade du matin, j'aime bien le soleil. Voici une pieuvre. Quoi? Une pieuvre? Oh non! Une pieuvre! Une pieuvre qui pue des pieds! Sortez-moi de là! De l'art. Artzuka! Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Tiens, j'ai reçu du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Laura. Que peux-tu faire avec des anneaux et des clips? Voyons voir quel Artzuka je peux faire. Alors, des anneaux, un crayon et des pinces. C'est une balançoire à bascule. Tout est dans la façon dont vous la regardez. Ah ah! Quelqu'un a mangé mon déjeuner et ce n'était pas moi. Mais j'ai un plan pour les attraper, à l'aide d'une carte d'anniversaire. Et ça, c'est Artzuka. C'est parti! Ce n'est pas seulement une carte d'anniversaire. Grâce à elle, vous pouvez enregistrer votre propre message. D'abord, nous aurons besoin de l'appareil d'enregistrement. Si vous ne trouvez pas de carte d'anniversaire enregistrable, vous pouvez prendre celle qui joue de la musique. Cela fonctionne aussi. Retirez le papier et à l'intérieur, nous aurons le dispositif d'enregistrement. Lorsque vous le prenez, faites attention. Il ne faut pas casser les fils car ils sont très importants. Lorsque vous le retirez, il pourrait y avoir des restes de papier. Retirez-les. Au début, ça peut paraître vraiment difficile, mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est le haut-parleur. Cette petite chose ici, c'est le bouton d'enregistrement. Et ce petit onglet blanc, c'est l'onglet de déclenchement. Lorsque le déclencheur est retiré, l'enregistrement va jouer. Donc, pour enregistrer ma voix, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le bouton d'enregistrement, d'appuyer et de parler.
Hé, toi, lâche mon déjeuner. Maintenant, je viens de glisser l'onglet et notre alarme est réglée. Il suffit de mettre notre alarme dans notre boîte et je vais vous montrer comment. Regardez, j'ai collé le dispositif d'enregistrement sur le couvercle de ma boîte et l'onglet de déclenchement est ici. Il est en fait connecté à ma fermeture éclair. J'ai donc pris l'onglet et avec un fil, je l'ai attaché à ma fermeture éclair pour pouvoir faire mes réglages. Je prends la fermeture éclair qui a l'onglet de déclenchement et je la ferme à moitié. De cette façon, je peux régler l'alarme. Maintenant que l'alarme est réglée, je peux fermer la boîte. Et la prochaine fois que quelqu'un l'ouvrira, comme lorsque vous ouvrez une carte musicale, il tirera la languette et déclenchera l'alarme. Hé, toi, lâche mon déjeuner. Bon, j'ai fait une alarme pour mon déjeuner, mais maintenant, je peux faire une alarme de porte. Je vais utiliser le même type de dispositif d'enregistrement et un petit morceau de plastique recyclé. C'est en fait le dos de l'emballage d'un jeu de cartes. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Maintenant, je veux juste les coller à l'intérieur du plastique, puis camoufler le tout. Je l'ai camouflé en utilisant un cadre de carton et quelques feuilles de papier d'aluminium. Quand c'est fait, il ressemble à ceci. Le haut-parleur est à l'extérieur et j'ai attaché un morceau de ficelle à l'onglet de déclenchement qui est juste ici. Je suis prêt à le mettre sur ma porte et prendre en flagrant délit celui qui prend mon déjeuner. Je l'ai collé sur le mur et maintenant je prends le déclencheur et je le fixe à la porte. Lorsque la porte s'ouvre, la ficelle va tirer sur la languette de déclenchement et l'enregistrement dira « Hé, toi, lâche mon déjeuner !» Et voilà. Vous avez raté une partie? Commencez avec une carte d'anniversaire qui vous permet d'enregistrer un message ou une carte qui joue de la musique. Retirez soigneusement le papier et retirez le dispositif d'enregistrement sans casser un de ses fils. C'est le haut-parleur, l'enregistreur et cette petite chose blanche, c'est l'onglet de déclenchement. Quand vous retirez cet onglet et appuyez sur l'enregistreur, vous pouvez enregistrer votre propre message. Collez votre alarme sur le couvercle de votre boîte, attachez l'extrémité d'un morceau de ficelle ou de fil à l'onglet de déclenchement et attachez l'autre à la fermeture éclair. Fermez la fermeture éclair à mi-chemin et faites glisser l'onglet dans la fente. Ça enclenche l'alarme. Quand quelqu'un ouvrira la boîte, il tirera sur la languette et votre message sera joué. Hé, toi, lâche mon déjeuner. Et pourquoi pas une alarme de porte? Fixez un fil à l'onglet de déclenchement et branchez l'autre extrémité à la porte. Assurez-vous que l'onglet est à l'intérieur de la fente. Lorsque la porte est ouverte, l'onglet sort, l'alarme joue et mon repas est sauvé. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Arzuka. Souvenez-vous, quand vous construisez un squelette, gardez toujours un œil sur votre chien. Un défi Arzuka. Pour mon défi recyclage Arzuka, j'ai fait quelque chose avec un thermos et un volant. Et je les ai mis dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai aussi mis quelque chose d'autre dans mon film. Une pomme de terre. Essayez de voir si vous pouvez la retrouver. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Arzuka. Voici le thermos. Voici le volant. Pouvez-vous deviner ce que ça va être? Oui, c'est une fusée. Maintenant, nous allons la voir dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait une fusée avec un thermos et un volant. Et avez-vous vu la pomme de terre? Regardez de nouveau où je l'ai mise. Je vous mets au défi de faire quelque chose avec un thermos et un volant. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Art Zuka allez-vous faire aujourd'hui?